Love me tender, love me sweet, never. Non, attends, c'est pas ce que tu crois, ok? En fait, Ok, écoute, j'aurais dû t'en parler. J'avais juste peur que tu sois déçue, c'est tout. Je veux dire, voilà, je suis pas lesbienne, non. Je suis plus ours sexuel. Et honnêtement, je me sens mieux d'en avoir parlé, mais est-ce que tu pourras me pardonner? Bon, on est d'accord, hein? C'est une blague, tu t'enflammes pas, ok? Bon, j'avoue que des personnes qui, à l'annonce de ma condition sexuelle, ne peuvent parfois s'empêcher de rechercher le pourquoi, du comment, de la cause. C'est pas la même pour toi? Il commence à te poser une tonne de questions. Et la seule chose que tu as envie de faire, c'est de dire ta gueule. Mon premier copain. Oh, allez, fais pas la tête. Faut bien qu'on en parle un de ces jours. Ça n'a rien à voir avec toi, c'est mon passé. Faut bien que je l'assume, hein, et que je partage avec la population. Mon premier copain. Je crois que j'étais en 6ème ou en 5ème. Fin de 6ème, peut-être bien, ouais. Enfin bref, j'avais cette bande de potes et quand tu rentres en 6ème, quand tu rentres au collège, on va dire, ben tu passes, tu vois, en CM2, t'es là, tu joues encore au loup, tu joues encore aux cartes Pokémon, et puis là t'arrives en 6ème et t'es confronté à des gamins, ben t'es mélangé avec des gamins de 16, 15-16 ans, 14, qui eux sont plus en mode la bagarre. Écoute José, calme-toi, hein. Tu n'as que 14 ans. Non mais voilà, tout le monde essaie de se chercher, tout le monde... Et puis ben, les sujets principaux, on arrête de jouer en fait, on arrête de jouer, c'est tellement boring. Enfin voilà, j'avais ma bande de potes, et ben les sujets principaux qui ont commencé à tourner, c'était les jeux vidéo, le foot, ou le sport en général, hein, je ne dis pas, il y a de la place pour tout le monde, n'est-ce pas? Les filles, qui était la plus bonne, je sais pas si on peut être bonne à 12 ans, mais bon, qui était la plus bonne, ou le plus beau, ou le plus cool, ou le plus costaud, ou le plus... enfin bref, tout le monde, c'est le bordel, c'est la savane là-dedans. Ce qui s'est passé, c'est très très simple. Tout le monde a essayé de tourner autour de tout le monde pour essayer de se rendre un peu cool et tout ça. Et puis ma bande de potes essayait de trouver une copine, de se faire apprécier, d'être cool, de rentrer dans le groupe des personnes, des populaires comme on les appelle. C'est vraiment un terme vraiment dégueu, j'ai jamais aimé ces termes, mais bon. Mon premier copain, je vais l'appeler Maxime, tiens. Maxime était un type bien, il faut le dire, ouais. C'était l'un de mes meilleurs potes, en tout cas le moins con de la bande. Le moins... comment dire? Celui qui se prenait le moins au sérieux, genre celui qui se prenait le moins comme le roi du monde. Et puis voilà, j'ai fait mon focus sur lui parce que je me suis dit, on s'entend bien, il est plutôt pas mal, il est grand, il a les yeux bleus, bon ça doit être un bon choix. Et mes techniques de drague, c'était essayer de parler un peu plus avec lui, de faire plus d'activités avec lui, le faire parler de lui-même, m'asseoir à côté de lui dans le bus, lui donner des bonbons gratuitement. Tu vois, quand t'es au collège, tu essaies, je sais pas, tu sais même pas comment draguer, donc tu fais n'importe quoi. Mais voilà, ça s'est passé comme ça. Et puis un jour, j'ai demandé à mon meilleur ami d'aller demander à Maxime sa main. Non, pas sa main, tu vois ce que je veux dire. Mais d'aller lui demander s'il voulait sortir avec moi. Et Maxime a répondu oui. Maxime était un type bien.
Je voulais garder ma relation amicale avec lui. J'avais pas envie d'être en couple en fait. Au fond de moi, je savais pas du tout comment m'y prendre. Et puis ben voilà, t'as 12 ans, t'as pas envie d'embrasser quelqu'un dans la cour, de passer ta vie avec cette personne. Moi j'avais envie de bouger, de rigoler, de faire la conne, voilà quoi. Plus le temps passait, je suis restée avec lui 3 semaines. Hein. La première semaine, bon, il était en mode ah vous sortez ensemble, ah c'est trop cool, vous êtes trop mignons ensemble. Après ben c'était plus ben alors vous êtes embrassés, vous vous tenez la main, pourquoi vous vous retrouvez pas que tous les deux hein. Enfin ils voulaient tous essayer de nous contrôler comme ça là, d'essayer de nous créer une histoire alors que nous on était bien juste comme ça, à rigoler. Il était autant mal à l'aise que moi, j'étais très mal à l'aise et puis voilà, on s'en tenait à des choses simples en fait. Enfin voilà, le moment des blagues est passé et le pauvre Maxime avait la pression pour m'embrasser. Alors je tiens à te dire que je n'avais absolument pas envie que cela se passe, mais sous la pression du couple j'étais un peu en mode ouais, quand est-ce que Maxime tu vas m'embrasser? Oh, good God. Le jour fatidique est arrivé. Tous les matins on s'asseyait dans le bus ensemble, on avait nos petits moments ensemble, tu vois, on discutait souvent et tout. Et puis ce matin-là, il s'est assis à côté de moi et 5-10 minutes avant d'arriver au collège, il a tourné sa tête et m'a dit Eva, embrasse-moi. Maxime? Non. T'es sûr? T'es prêt là ou tu veux pas qu'on attende encore un petit peu? J'avais bien la pétoche et j'ai tourné ma tête. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Et je l'ai embrassé, j'avais pas lui péter un vent. Clairement quand il m'a embrassé, ça m'a retourné le cerveau. Je me suis dit direct, je ne le referai pas une deuxième fois. C'est mort. J'ai pris peur et le soir même, je l'ai largué le soir même. Voilà. À partir de ce moment-là, entre Maxime et moi, c'était fini. J'avais clairement l'impression que on avait divorcé. La semaine qui a suivi, en fait, il était super triste, il s'est isolé, tous mes potes essayaient de le consoler. Et après cette semaine, c'était un enfer. On passait toutes les secondes à s'embrouiller. Et dès que j'étais dans la même pièce que lui, il trouvait n'importe quel prétexte pour pouvoir me contredire ou me rabaisser ou... Ah, mon premier copain. Maxime. Bon, comment ça s'est passé pour toi? Et toi? Est-ce que t'as déjà eu un petit copain? Ton premier, comment ça s'est passé avec ton premier? Parce que c'est le premier le plus important. Ou alors, peut-être que tu es en ce moment dans une situation similaire. Comment tu ressens les choses et comment tu gères les choses? Et surtout, si tu as vu ma dernière vidéo à propos de Hellfest, ce festival lesbien que l'on va essayer d'organiser pour l'été prochain. Si tu ne l'as pas vu, n'hésite pas à cliquer sur la petite vidéo qui est là, qui doit apparaître à ce moment précis. Et surtout, la seule chose que je vais te demander, c'est de répondre au petit questionnaire qui est dans le lien de description, afin de savoir si tu es OP pour ce festival, quel genre d'activité tu aimerais voir, et puis voilà, tout un tas de questions, ça te prendra que 5 minutes. Mais s'il te plaît, réponds-y, c'est très important. À ciao!